La démocratie n'est pas en danger, à mon sens, parce que je crois surtout que ces grands mouvements de crise que subit, entre guillemets, la République renvoient bien à la res publicae, la chose publique. Et dans la démocratie, il y a l'idée de ce peuple uni qui, justement, se fédère autour de certaines valeurs, et notamment les valeurs de la République. Donc, danger, remise en question, non. Mais par contre, à chaque fois que la République a été attaquée, c'est une République qui s'est consolidée autour de ses valeurs, et les valeurs qui sont les plus belles, en gros. Donc, quelque part, ça donne un second souffle à cette démocratie, au contraire. Qu'est-ce que vous inspire ce retour au patriotisme et aux valeurs dont vous parlez ? Je crois qu'on revient aux sources parce que on parlait de l'État-nation et aujourd'hui l'État-nation jusqu'à présent était une notion complètement aseptisée, voire même critiquée. On imaginait même une sorte de fascisme derrière l'État-nation. Or on sait que l'État-nation c'est tout simplement retrouver une identité dans la diversité de chacun, mais derrière laquelle chacun peut se retrouver. Par exemple une langue commune, un drapeau, une Marseillaise, peut-être un patrimoine, des histoires, enfin une histoire commune dans laquelle on se retrouve tous. Mais quand il y a une sorte de métissage, un changement dans le profil, on va dire, du peuple, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce qui peut fédérer les hommes, c'est ces valeurs communes de courage, d'aimer sa patrie, c'est-à-dire le pays dans lequel on vit, pour lequel on est amené à voter, dans lequel on est amené à vivre pleinement, c'est-à-dire en tant que citoyen, en tant qu'homme qui crée des liens, tisse des relations, noue des amitiés. Et je crois que ce patriotisme est plutôt une façon de se resserrer autour de choses qui semblaient un peu perdues ou oubliées, au détriment d'autres d'ailleurs. Moi, je parle de l'être collectif, parce que je pense que d'un côté, il y a le politique qui doit normalement poser sa norme d'en haut, c'est-à-dire une vraie souveraineté, mais parallèlement à ça, nous sommes dans des organes tout à fait modernes du pouvoir. Donc il y a des ministères, il y a un peuple qui devient assujetti à un corps politique qui ouvre à une forme de démocratisation d'ailleurs du pouvoir. Mais il ne faut pas oublier que le pouvoir, c'est une force. Ce pouvoir nous fédère, et cette force nous représente aussi à l'étranger, à l'extérieur. Donc cette souveraineté doit être pleine. La démocratie et ses valeurs, donc la République, doivent être maintenues. Et on se retrouve aujourd'hui face à la difficulté peut-être de placer notre laïcité au cœur de nos débats politiques. D'abord parce qu'on est un des rares pays à affirmer cette laïcité. C'est une dimension nouvelle. Ensuite, le droit n'est pas immédiat, mais c'est plutôt un horizon à conquérir. Et au milieu, il y a des politiques à réaffirmer le sens commun et à réenchanter le peuple, j'ai envie de dire.